Je comprends. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois mon boss, JP Gay. Allô JP. Allô, t'es dehors. Hein? Va-t'en. T'as moi ce studio-là à cette heure. Ben, je dis mon boss parce que t'es un des premiers qui m'a donné une chance à la Ninkasi. Là. Fait que merci en Entre passant. autres, ouais, ben avec Charles. C'est Charles, là, mais. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est en lien, mais j'ai fait confiance là-dessus. Fait que. Ouais. Good, ben, un gros merci d'être venu aujourd'hui. Ça fait plaisir. T'es humoriste, Ouais. animateur à Ninkasi, propriétaire du Comedy Club. Ouais, du nom Ouais. d'Annie Quasi, ouais, effectivement. Et ben, de Rire en Fût, accessoirement. Donc, de la compagnie Rire en Fût, qui Ouais. est la compagnie qui gère finalement le Comedy Club. On peut le voir de même. Mais ouais, voilà. Ça a parti comment arrive en fût? C'est un ancien projet Ouais. qui était à la base de J-Man, que là a arrêté l'humour, mais lui, il avait repris les soirées à Ninkasi, parce qu'apparemment, il y en avait dans le temps, il y a genre Ok. 15 ans. Dans le temps que c'était encore en noir et blanc. Là. Ben, quasiment, là. Ouais, ben, les shows étaient juste à la radio, c'était bizarre, là, en tout cas. Puis, mais ouais, c'est ça. Puis, en fait, à un moment donné, J-Man a laissé tomber le projet, en fait, l'a légué à Charles. Charles est venu me chercher pour aider là-dedans. Puis, on a repris ça, en fait, à la base, à l'automne 2020. Mais tu sais, l'automne 2020, si on se rappelle, Ouais. on a fait comme 3 shows, puis on a été reconfinés assez rapidement. Mais après ça, on a reparti pour vrai en juillet 2021 avec les soirées Ninkasi. Puis là, nous, on a décidé de se produire, d'essayer de vendre des shows à des municipalités et tout ça. Chose qui a marché. Premier été plus modeste, mais après ça, les autres années, ça a mieux marché. Puis là, ben, on s'est comme officialisé en tant que compagnie. Parce qu'au début, c'était juste un nom Ouais. pour se donner une prestance. Mais à un moment donné, on a officialisé la compagnie. Puis là, Avec la star, vous avez le numéro. Tout, ouais, numéro là. d'entreprise, tout là. Obligations fiscales. Les taxes. Là, on est là-dedans d'ailleurs en ce moment. Là, on avait Ouais. mal fait ça au début, puis Ah là, ouais? à cette heure, je suis, c'est ça. Ben, pas plus, beaucoup T'es plus endetté. Charles. Ouais, ben, c'est ça. Ben oui, Ouais. la vraie réponse est oui, mais c'est ça, on est là-dedans, là, à rattraper les taxes de l'époque. Là, Charles est beaucoup là-dedans avec la comptable, Ok. mais là, au moins, ça prend le bon chemin. Mais, Ça doit pas être évident de gérer une compagnie d'événementiel non plus. Là. C'est spécial, c'est Ouais. au niveau, tu sais, oui, on a des salaires d'humoristes, mais tu sais, on n'a pas d'employés qu'on paie à salaire, ça n'existe pas, tu sais, fait que c'est juste des factures et tout, fait que ça fait beaucoup de paperasse à gérer pour ce cher Charles, encore une fois, je prends pas de mérite là-dessus, là, c'est vraiment lui, là, c'est vraiment lui, là, moi je m'occupe de l'aspect, on aime dire que je suis, lui, directeur administratif et moi, directeur artistique, là, fait Ouais. que t'sais, moi, c'est quand on a besoin sur le terrain, là, de la lumière, on va la mettre là, puis ci, Ouais. puis ça. T'sais. Là, on est dans ma cour, mais voilà. Fait que, Fait que, tu sais, là, vous avez la Ninkasi qui fonctionne minimum 2 jours semaine, les mardis open mic, les Ouais. jeudis plus des spots relève, rodage. ouais, tu sais, qui est comme un peu ce que j'aime dire, la soirée pro, là, tu sais. Ouais. Fait que les gens qui sont bookés, c'est des gens qui gagnent leur vie avec ça, tu sais, puis ou tout jeu, tu sais, sur le bord de, là. Mais là, tu sais, j'ai mis de plus en plus de têtes d'affiche, tu sais, des 30 minutes. Ah ouais? J'ai varié Ouais. un peu ma formule, là. Fait que, tu sais, j'ai un budget, je travaille là-dedans, mais fait que, tu sais, d'un soir à l'autre, c'est même pas tout le temps la même formule précisément, mais tout le temps des bons humoristes. En tout cas, Ouais. j'essaie. Ben, moi, je vais quand même relativement souvent. Ouais. Tu sais, je vais peut-être 4-5 fois par année à la soirée du jeudi, puis genre 15 fois par année aux open mic. Là. Ouais, c'est ça, c'est Fait ça. que je vois que Chris, c'est bon. Là. Puis là, je pense que vous essayez un petit peu plus des shows concept aussi. Ça se fait-tu? Il y a des shows concept, il y a des shows solo. Fait que Ouais. les vendredis, samedis, on les garde pour ça. Depuis un an à peu près, la Ninkasi a un peu décidé de tasser la musique parce que probablement que l'effort pour le retour était. C'est beaucoup d'efforts Ouais. de technique, de setup. Puis il faut que tu fasses rentrer ton technicien genre à 4 heures l'après-midi pour tout setuper. Puis là, après d'une salle qui a 10 personnes, tu fais. Ouais, là, Tandis que de l'humour, ben, le technicien arrive puis il y a juste le micro live. ah, là. c'est ça. Il arrive à 6h30, il Ouais. place ses affaires à 7h, tout est prêt. Fait que c'est ça. C'est une demi-heure de setup. Puis on s'entend qu'il faut qu'il place un speaker pour Ouais. notre setup. Fait qu'il y a quand même des étapes, mais Ok, ok. c'est assez court à setuper. Et c'est ça. Fait qu'ils nous ont laissé les vendredis, samedis à peu près libres tout le temps. Sauf s'il y a des événements vraiment spéciaux, mais fait qu'on fait beaucoup de shows solo. Puis quelques shows concept, là, dont
avec Vincent Descoteaux qui a signé Nacho. Là, que ça, on travaille très, très, très souvent avec parce que ces shows remplissent bien. Puis c'est des super beaux projets. Là, fait que on est pas mal là-dedans. Fait qu'à ce temps, on roule minimum même 3 par semaine, souvent 4. Là, c'est cool. Ouais. Mais je pense que c'est... Là, le Comédia va peut-être me battre, là, mais sincèrement, je pense que c'est la meilleure salle à Québec pour l'humour. Côté proximité avec le public, côté qualité, moi, je pense que ça bat tout. C'est, tu sais, en fait, moi, ce que j'aime dire par rapport à ces 2 salles-là, c'est que la nôtre, c'est la meilleure. Non, c'est non, c'est qu'en fait, ce que j'aime de ces 2 salles-là, puis pourquoi je trouve qu'elles coexistent super bien en ville, c'est que les deux sont tellement différents. Oui, vraiment. Puis ils parlent aussi à un public différent. C'est sûr qu'à Ninkasi, c'est un public un peu plus jeune, souvent. Malgré que le jeudi, j'ai beaucoup de jeunes professionnels. Là. C'est beaucoup des gens qui ont des vrais jobs, là, puis comme des jobs des fois payants. Mais c'est ça, c'est plus jeune, c'est plus sale. Ça fait un peu plus le plancher est propre. Là, ouais, c'est ça. Alors que le Comédia, à l'inverse, tout est super léché. C'est vraiment une salle de spectacle, mais version miniature. Fait que ça attire pas le même public. Là, quand je vais jouer là, je le vois là, que le public, la tranche d'âge est un petit peu plus élevée, est plus large en fait. Fait que t'as des plus jeunes que nous. Nous, c'est rare en bas de 25 ans qu'on a du monde, sauf le mardi au Open Mic, sûr que ça attire un peu plus les étudiants parce que c'est pas cher. T'sais. Mais outre ça, c'est rare qu'on est en bas de 25 ans, puis c'est bien rare qu'on est en haut de 45. Alors que Comédia, eux, sont souvent sont de 18 à 60. Là, c'est super large. C'est sûr qu'après, il y a la machine Comédia, mais les deux coexistent super bien puis répondent à une demande différente. Fait que c'est génial pour ça. Fait que, tu sais, je parle beaucoup de Rire en feu, de la Ninkasi, là, mais toi, Crème, ça va bien. Tu sais, je sais que tu fais les soirées régulières au Comédia. Tu commences même ton heure. Je pense que tu as 6-7 représentations faites. Oui, exactement. On se promène. Là, je suis en train de me promener. Je suis comme dans le rush en ce moment. Je pars à Rimouski tantôt. Fait que pour aller faire ça. Ah oui, c'est cool. Puis la première fois que tu m'as dit que tu l'avais fait, c'était à Saint-Raymond au Roquemont? Oui, exactement. Dans Port-Neuf. C'est ça, fin octobre, début novembre, je ne sais plus trop. Là. 6 novembre. 6 novembre. Précisément. Oui, 6 novembre. Puis, ça a été la première fois que j'ai été faire 1 heure de stock. Puis j'ai triché parce que c'était 59 minutes. Mais là, le show est rendu 1h15. Fait qu'il y a déjà comme l'over aussi. Ouais, c'est ça. Fait que mais là, on va jouer là-dedans pour éventuellement le rétrécir. Mais ouais. C'est ça, c'était bien fun. Mais tu sais, ça doit être spécial, pareil, d'être tout seul. Tu sais, t'as pas personne pour te backer. Là. Non, ouais. Effectivement, c'est vraiment une affaire de c'est ça, si le show, comme on jasait en haut un peu, c'est que si le show va pas bien, personne qui va me rattraper. Il n'y a pas un autre humoriste après. Puis c'est con. Puis là, s'il y en a qui ont plus d'expérience, qui écoutent ça, ils vont rire de moi, ils vont faire, oui, c'est sûr. Mais moi, j'ai tout le temps une première partie parce que rentrer à sec, je le fais assez le jeudi à Ninkasi comme animateur. Là. On dirait que là, je l'ai beaucoup fait, mais c'est que, tu sais, des fois, mettons, tu sors, tu es sur une soirée d'humour, puis là, t'es premier sur le pacing, tu fais « Ah, je suis premier », tu sais, bah, fait que là, tu sais, je vais pogner un peu plus froid, tu sais, moins en alcool un peu, mais quand tu fais ton show solo, quand tu montes sur scène, t'as le même spot, là, fait que, tu sais, ta première partie a fait 12, mais... Fait que là, t'es vraiment au début de la soirée, puis des fois, tu sens que l'ambiance, ça change à mesure du show. Tu sais, tout ce qu'on vit dans une soirée d'humour, que là, à un moment donné, la deuxième pinte à rentre, c'est le fun, tout ça. Et que là, le dernier qui remonte sur scène, souvent, il pogne un crowd là, vraiment chaud, mais là, tu sais, c'est toi qui le réchauffe, puis tu le vis avec eux, puis souvent, à la fin, justement, là, ils sont comme un peu plus ricaneux. Fait que c'est plein d'apprentissage qui est le fun, là, tu sais. Fait que c'est ça, je suis dans ce projet-là. Oui. Fait que là, tantôt, tu montes avec Karen à Rimouski. C'est elle qui fait ta première partie. Oui, exact. Puis, toi et Karen, je pense que vous avez quand même une belle complicité. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Depuis nos débuts, en fait. Moi, j'ai commencé mon premier show, ça a été en mai 2018. Puis, tu sais, là, évidemment, l'été après... tu sais, quand t'es nouveau dans le milieu, tu joues pas. Là. Je veux dire, j'avais réussi à faire 3 shows, mais puis, tu sais, comme des shows un peu absurdes, là, genre faire de l'animation de rue au Festival de la Relève à Thetford, mais genre la petite scène de magie, puis là, c'était comme, fais des numéros entre les magiciens, mais tu sais, c'est de la magie, le monde n'en a rien à foutre de l'humour, puis et accessoirement, j'étais nul à chier, là, on va le dire. Première année, j'étais pas bon, là, 0-0, tu sais, fait que c'était pas une bonne idée de me mettre là.
Ceci étant dit, mais c'est ça, après septembre, on avait fait un show au Bal du Lézard à Limoilou, défunte soirée à Val-Belzile. OK. Elle avait ça dans le temps, puis on s'est rencontrés là, puis ça a quand même cliqué, malgré qu'on est deux personnes vraiment différentes. Là. Moi, je ne l'ai jamais rencontré à part sur scène. Là. J'ai Ouais. déjà dit bonjour dans un corridor, là, mais j'ai jamais jasé avec. Là. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, ce qui est bizarre, c'est que dans la vie, on n'a rien en commun. Tu sais, elle vient tellement d'un autre milieu que moi et tout, mais pour l'humour, ça colle, tu sais, Ouais. puis on a eu le même monde, ça, c'est important. Ça, c'est important. Peux-tu nommer des noms? Ben, écoute, C'est pas vrai. Jérémy La Liberté. Alors, c'est pas vrai. Je le nomme parce que Chris que je l'aime. Ouais. Martin et Matt. Ouais, crème. Super. Louis-José Hood. Louis-José, on l'a eu. Non, mais ouais, c'est ça. Fait que là, on. Puis aussi, des fois, tu sais, quand on a des petits rants à vivre, là, tu sais, sur tu sais, j'ai pas eu telle affaire, tout ça. Fait que on se comprend bien là-dedans, puis on a une ascension, si je peux dire, qui se ressemble un peu, qui est très petit train va loin. Là, Ouais. puis on a commencé aussi en même temps que. Moi, j'ai fait mon premier choix avec Jeff Otis. Jeff Otis, c'est un vieux chum de Rimouski quand j'habitais là-bas. On se connaît d'avant, bien avant l'humour. Tu sais. Ah ouais. Puis Sam Vigneault aussi, on s'est comme un peu tous rencontrés. Ben, Sam Vigneault, je l'ai rencontré un peu en même temps que Karen dans les mêmes périodes. Mais là, c'est sûr que les autres, ils regardent aujourd'hui, tu fais, ça va bien les affaires. Chris, oui. Ça a décollé. Et ça, c'est une fierté quand tu travailles avec quelqu'un, puis tu fais comme ça marche ces affaires. Tellement. Tu sais, je sais qu'il y en a qui peuvent être jaloux, mais moi, je suis comme, je le connais. Oui. Puis tu sais, surtout quand ben, si on parle de ces deux gars-là précisément, c'est que. Puis aussi, c'est drôle, tu sais, Jess Chartrand, je ne suis pas aussi ami avec elle, mais tu sais, on parlait de show au Val du Lézard. Moi, je l'ai découvert là, mais tu sais, c'est une formule dans ce show-là. C'est comme open mic, puis 2 petits 15 minutes. Okay. Fait que tu sais, moi, j'ai découvert. Tu sais, Jess, je pense, c'était à ses premiers 15. Puis là, tu sais, ça, on se connaît bien et tout. Là, tu sais, de l'avoir allé, c'était impressionnant. Fait que, tu sais, d'avoir du monde qui ont tellement bien travaillé, qui ont bien fait les choses, puis que là, ça marche. Chez moi, c'est surtout ça. Puis JF et Sam, c'est ça. Là, ils ont bien travaillé, ils ont fait les affaires comme du monde. Puis là, ben, ils sont rendus ce qu'ils sont rendus. Tu fais, ben, c'est le mérite, là. On dirait que ça prend, en moyenne, à peu près un 6-7 ans avant que les gens soient découverts. Tu sais, en moyenne. Il y en a qui vont passer 15 ans à faire des open mic, ça se peut. Là. Oui, mais à un moment donné, tu peux arrêter aussi. C'est ça. Après 15 ans, ben, à moins que tu le fasses pour le plaisir. Ça se peut. Puis, puis même souvent, on dirait que ceux qui le font pour le plaisir, sont souvent, dans les open mic, à tout le moins, ils sont souvent beaucoup plus professionnels que les autres parce que justement, ils veulent tellement pas trop déranger. Ils font une petite affaire dans le coin. Ils se sentent un peu imposteurs, mais ils ont du fun, puis tant mieux. Mais oui. 6-7 ans, à partir du moment que tu deviens un peu potable, 6-7 ans, tu mijotes ton affaire, que la ligne que tu as trouvée, tu la mijotes un peu. Mais après, il y en a qui c'est un petit peu plus long. Du 10-12, ça se peut. Mais si tu réussis à gagner ta vie au travers, ben, il y en a qui sont vraiment underground. Mettons, je pense à JF Denomé. Il gagne sa vie avec ça. Il est hyper underground. Là. Ma mère, c'est pas c'est qui. Mon père, c'est pas c'est qui. Tous les fans d'humour savent c'est qui. Exact. Il gagne sa vie. Je suis comme... My God, c'est ça, tu sais, avec c'est ça, tu sais, un gars puis comme Faf aussi, tu sais, on est dans le même genre, tu sais, quand tu choisis un style qui est un petit peu plus marginal, si on peut dire, un peu plus même pas tant niche, parce qu'il y a beaucoup de fans d'humour noir là, dans ce cas-ci. Mais quand tu choisis un style un peu plus marginal, ben, c'est sûr que tu n'auras pas les mêmes opportunités. Puis ça, je pense qu'un gars comme Jeff l'accepte au bout. Là. Je pense qu'il est très à l'aise avec ça. Mais effectivement, c'est sûr que en tout cas, ça doit être dur de ne pas tomber en mer à un moment donné, mais faut en même temps, tu sais, ça, Faf, il sait qu'il ira pas à Salut Bonjour. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Exactement, tu sais. Puis, je suis content que Faf tienne à son style. Puis, tu sais, j'avais vu à un moment donné, il avait essayé de faire un peu du mot clean pour potentiellement faire des corpos, puis tout. Puis, tu sais, dans son cas, c'est parce qu'il a tellement fait d'humour noir que s'il fait du clean, c'est quasiment comme s'il recommençait à zéro. Je veux dire, il sait comment écrire, mais après... C'est un réflexe là, d'écrire. Là. Puis en fait, c'est une façon de penser. Moi, ça. Je fais pas tant du clean. Je fais du noir trash absurde. Puis j'essaie d'écrire du clean. Tu m'as vu une fois essayer d'en faire. Hein? Tabarnak, que c'était pas bon. Ah, mais c'est dur. C'est super dur, effectivement. C'est super dur, c'est ça, d'un peu resetter son cerveau de même. Surtout, c'est encore là, pour Faf, que là, lui, ça faisait déjà plusieurs années qu'il en faisait. Puis... Mais là, tu sais, il a été chercher sa crowd lui-même sur TikTok. Là, fait, ben, je vais aller vous dire, si les soirées. Puis il comprend que les soirées d'humour,
on peut pas tout le booker parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est rough par bout, là. Mais il dit, je vais aller chercher mon public sur les réseaux sociaux, puis il a été les malade. chercher. Oui. JF, d'ailleurs, apparemment, l'a beaucoup aidé là-dedans, puis il l'a remercié souvent, là, puis c'est très cool. Toi, en ce moment, on parle de style, tu es très clean, un peu raconteur. Un peu, oui. T'as-tu toujours été dans ce style-là ou t'as essayé d'autres choses? Hey, j'ai essayé plein d'affaires. C'est ça l'affaire. Tu sais, au début ce que je faisais, puis c'est drôle, là, mes premiers shows, justement, là, je faisais du mauvais trash. Là. Fait que c'était genre, mon petit cousin, il est là, puis il monte sa calculatrice, j'ai écrit bébé, puis là, je suis crise de compte. Tant comme la prémisse clean, le punch super violent pour rien. Puis ça mettait le monde mal à l'aise, avec raison. Et d'ailleurs, c'est ça, je trouve que de la bonne humour noir, souvent, c'est l'inverse. Souvent, en FAF, ça va être la prémisse, elle est super trash. On dirait que c'est un podcast sur FAF, mais la prémisse, elle est super trash, mais le punch, pas tant, des fois. Comme je suis en train de prendre la bombe par derrière, puis là, finalement, il allait par texto, qui est un punch assez clean, mais c'est la prémisse qui est comme intense. Là, fait que c'est souvent du bon. Des fois, il y a des mots qui ont une connotation épouvantable, comme le mot Cédrica. Si je dis Cédrica, tout le monde pense à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai pensé faire un gag, puis comme faire, c'était pas elle, finalement, c'était ma cousine. Ah, ouais. Puis là, c'est ça, enlever le malaise, comme, il est pas pire, puis finalement, c'est elle pour de vrai. Remettre le malaise, c'est comme, essayer de jouer. Je l'ai essayé à moitié à Comédia. Ça a marché. Puis là, je vais comme essayer l'autre twist. On va voir. Là. Non, oui. C'est bon de jouer avec les codes de même, tu sais, puis c'est beaucoup ça que j'ai fait au début, tu sais, c'est ça, tu sais, au début, j'ai essayé des affaires, à un moment donné, j'avais un genre de personnage, j'étais habillé en complet, puis je donnais des trucs sur comment élever tes enfants, c'était évidemment des affaires épouvantables, du calice, c'était genre une affaire comme s'il est tannant, mais là, d'une chambre remplie à la chambre de monoxyde de carbone. Il va se calmer, c'est sûr, mais là, tu sais, c'est des affaires, c'est ça, c'est pas tant drôle, plus c'était plus du shock value. J'ai fait un numéro 2 fois, une fois, il a marché super fort à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est normal. À Trois-Rivières. Ils ont aimé ça. Mais après ça, je l'ai fait à la Malbaie. Et mon gars, le froid, là. C'est pas parce que c'est une région que c'est pas cultivé, la Malbaie. Non, puis c'est beaucoup des gens plus âgés. Fait que là, tu sais, là, tu massacres des enfants dans tes jokes. Le monde te regarde, puis le monde t'es pas content après pour vrai. Puis c'est là que j'ai fait comme, non, je suis pas capable d'assumer ce style-là quand ça marche pas. Je suis pas game d'aller le défendre. Là, genre, j'aime pas assez ça, ce style-là, pour commencer à faire, mais c'est de l'humour. Là. Genre, fait que je vais faire autre chose. Puis, t'as-tu essayé du personnage, mais pas trash aussi? Oui, mais plus souvent dans des shows concept, un peu plus. Tu sais, j'ai sorti un peu en joke mon nom de rapper, mon personnage verbal. Je l'avais fait une couple de fois. Je l'ai amené au gang show d'ailleurs, ça a planté. Ça avait marché fort partout ailleurs, sauf là, qui risque quand c'était le temps que ça marche, ça n'a pas marché. Mais j'étais bien trop intense aussi, là, dans la petite salle du bordel où je criais après le monde. Tout le monde était comme calme-toi, avec du recul, effectivement, c'était trop. Mais c'est ça, j'ai fait 2-3 petits personnages ici et là, mais c'était. Ça, c'est ça. Je pense qu'à la fin, j'aime mieux être moi-même, le plus proche du moi-même possible sur scène. C'est facile à assumer. Puis j'ai un naturel très autodérisoire, à pas trop me prendre au sérieux. Fait que t'es aussi bien capitalisé là-dessus. Là. Même si c'est un peu Est-ce que tu exagères certains traits de ta personnalité? Oui, il le faut. Je pense que je ne l'ai peut-être pas encore assez bien maîtrisé, par contre, dans un sens. Puis je suis encore en apprentissage, là, je me mets pas la tête dans le sable. Je me considère un humoriste professionnel juste parce que je gagne ma vie avec ça, puis juste ça, fait que, comme c'est cool. Mais j'ai encore full d'apprentissage à faire, fait que c'est là-dedans là, de clarifier encore plus c'est qui est sur scène, mais des fois je me dis peut-être de ne pas y penser, c'est la meilleure manière de bien le faire, puis il va venir naturellement. T'sais. Puis l'animation d'ailleurs m'a full aidé là-dedans. L'animation, c'est un cadeau là, pour quand tu es dans un style plus commun là, pour se trouver, parce que là tu te ramasses souvent à gérer des situations, puis là tu n'as pas ton genre de persona de scène, c'est toi là. Fait que là, tu apprends à réagir comme à toi tu réagirais, puis tu apprends à être à l'aise avec ça sur scène, fait que ça aide beaucoup.
Mais ouais, c'est sûr qu'il faut exagérer certaines affaires. On exagère un peu les histoires aussi, évidemment. T'as catché ton casting, que t'es pas Hugo Girard. Non, c'est ça. J'ai l'air un peu geek. Ouais, c'est ça. Le petit bedonnant qui collectionne des figurines. Moi, j'aurais pas dit bedonnant, là. J'aurais pas des figurines. parce que j'ai des grands Christy de gilets. Je mets des grands gilets, mais une petite bedaine de bière en dessous. On n'a pas ça. Mais c'est ça. Toutes sortes d'affaires de même. Là. Fait que c'est ça. Je pense que c'est important de rester dans son casting puis aussi dans ce qu'on dégage. Là. Ouais. Fait que de se mettre à envoyer chier du monde quand t'es tout sympathique depuis une demi-heure. C'est donc bien décalé. Tu sais, moi, j'ai rapidement compris ce que je dégageais. Puis tu dois le savoir. Ce que je dégage au premier, c'est le malaise. Fait que je joue beaucoup avec ça. Je suis un peu timide, un peu maladroit socialement. À la blague, je dis il me manquait 2 points pour être autiste. Là, je suis comme, c'est pas tout à fait faux. Fait que je joue beaucoup avec le malaise. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est payant de se connaître puis d'exagérer ce qu'on est. J'ai l'air fucké. Je vais l'assumer sur scène puis n'avoir l'air tellement l'air fucké. Non, en fait, tellement j'ai peur depuis tantôt, honnêtement. Non, mais tellement, t'as tellement raison, c'est 100% ça. Puis c'est l'erreur que des fois on en voit qui essayent de la jouer cool, mais t'es comme nous, t'es malaisant, cool. T'es bizarre, t'es awkward, mais je joue là-dessus, tu sais. Une Maud Landry, mettons, pour nommer une pro, tu sais, elle joue un peu sur le fait qu'elle est un petit peu comme stoïque puis un peu awkward. Tu sais, dans la vraie vie, elle est plus charismatique dans la vraie vie, un peu que son personnage de scène. Mais tu le sens qu'elle a une timidité en elle, fait qu'elle joue là-dessus au bout, là, tu sais. Puis je pense que c'est bien plus payant que d'essayer d'être quelque chose que t'es pas, là, tu sais. Fait que moi, dans la vie, je suis mou, là. Fait que sur scène, j'essaie d'être mou, je le suis. J'imagine, c'est pour ça que d'ailleurs, tu sais, les humoristes, ceux qui sont plus relèves, ils ont tous des psys. Ils vont voir le psy et ils disent là, dis-moi mes problèmes. Dis-moi ce que je suis. Je veux les dire sur scène. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de stock. La psy est genre, mais ensemble, c'est pas sain. Regarde. Elle fait des grises de bon number. Je veux juste gagner ma vie. Fais-moi confiance. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Si tu consultes, tu vas voir tes problèmes puis tu fais comme. Maintenant, je sais ce que les gens ressentent quand ils me voient. Ouais, c'est ça. Je peux jouer avec, là. Non, exactement. Exact. Puis, c'est ça, c'est bien que tu l'aies catché tôt, parce que c'est le genre d'affaire qui aurait pu prendre plusieurs années avant que tu te rendes compte, mais tu l'as pogné tôt. Fait à partir de là, toi, tu peux vraiment travailler ta patente. Puis, je pense que quand tu as un style un peu plus décalé, ça peut prendre un peu plus de temps avant de peaufiner la patente, mais à un moment donné, tu pognes la twist, puis là, le monde embarque, puis c'est là que ça devient du bonbon. Moi, avec ce style-là, je sais que je ne ferai jamais Albert Rousseau. Mais tabarnak, que j'ai du fun. On sait jamais en même temps, tu sais, c'est ça. Ça, c'est le plus important, à mon sens, avoir du fun. Mais tu sais, après, je veux dire, il y en a qui sont super absurdes, mais que là, ils commencent à avoir des belles carrières. Fait que je pense que l'absurde est définitivement de plus en plus présente et aimé. Je pense que là, les gens pognent de plus en plus les codes. Fait que moi, comme consommateur, c'est une esti de bonne nouvelle parce que j'adore ça. Là. C'est qui, mettons, en ce moment que t'aimes le plus en absurde? Là? Ah, mon Dieu. Dans la relève, il y en a. Je les trouve tous bons. Évidemment, les Denis, là, c'est la sommité. Fait que là, je peux pas ne pas les nommer. Mais c'est sûr que dans la relève, je vais en nommer 3. Là, parce que j'aurais de la misère à choisir entre les 3. Mais Jean-Michel Martel, Alex Lévesque et Brian Piton. Brian Piton, oui. Qu'est-ce qui me fait rire, ce gars-là? Astique, ces vidéos sur TikTok. C'est con, là. Allez vous abonner, sincèrement, si vous n'êtes pas abonné. C'est tellement stupide. Ah, j'adore ça. Qu'est-ce que j'aime ça? Moi, dire à la fin de la vidéo, calisse que c'est stupide. C'est le plus beau compliment que je peux faire parce que ça me fait du bien. Espèce de... Mais c'est super bien pensé. Il est bon, il a commencé à faire ça. Puis là, justement, j'étais sur un show avec il n'y a pas longtemps, puis on en jasait. J'étais comme... Je sais pas à quel point il a essayé des affaires qu'il a juste pas levé, c'est pour ça que je l'avais pas vu, mais là, il a pogné son angle là, il est sorti de la boîte, là, puis c'est parfait. Là. Il va aller chercher son public demain, puis tu sais, quand tu vas le voir en show, c'est aussi niaiseux, c'est aussi con, tu sais, puis c'est de l'absurde, justement, comme les 2 autres que j'ai nommés avant, c'est de l'absurde qui marche fort vraiment souvent. Parce qu'ils ont l'habilité de donner on dirait de donner les clés au monde, sans les donner des fois, mais... La proposition est claire puis est accessible. Fait que, un spectacle que j'ai adoré, Alex Lévesque, que tout est un pénis.
tout dans son hostie de numéro est un pénis pendant 15 minutes. C'est-tu l'affaire que le gars... il fait un show, puis là, à un moment donné, le gars, il dit hey, j'ai pas une tête de gland. Mais là, il avait comme un col roulé rasé. T'es tellement fâché à un moment donné, il s'est mis à décher de la tête. Je pense que oui. C'est con. Je l'aime. Je l'aime. Est-ce que c'est parfait? C'est... Mais c'est ça, je veux dire, eux autres, d'ailleurs, Jean-Michel Martel disait ça, Raid de Char disait ça d'Alex Lévesque, il dit, ce gars-là, c'est comme un génie. Là. J'étais comme, toi aussi, Chris, là, je veux dire, les deux, genre, c'est deux estis de main ils ont le timing, ils ont le sens du timing, ils l'ont en eux. Ils ont de l'absurde, mais complètement différent. Jean-Michel est vraiment plus axé sur le contenu visuel. Oui. Alex, beaucoup plus sur les mots puis le drame, si on veut. Là. Exactement. Ça va chercher le même public, mais qu'est-ce que c'est pas la même affaire? Non, c'est ça. C'est ça qui est beau, c'est que même dans l'absurde, après, c'est ça, il y a différentes déclinaisons de comment tu peux l'exécuter. Puis, Jean-Michel Martel, il faudrait que j'aille voir son show d'ailleurs, là, mais il y a une photo à un moment donné qu'il y a le jeu serpent échelle à terre, puis là, il y a une échelle dessus. Puis je sais pas c'est quoi la joke, mais je suis comme, là, comme, comment que c'est rendu là? C'est bon. Je voyais la photo, puis je riais. J'imagine, j'ai même pas vu la joke, tu sais. Mais je suis un fan, comme consommateur, gros fan d'absurde. Je pense que bien des humoristes qui aiment l'absurde, parce que c'est ce qui réussit à nous amener ailleurs, mais... T'as-tu d'autres styles que t'aimes? Ouais, j'aime le style que je fais, le stand-up classique. Moi, en fait, mon humoriste préféré, c'est Simon Gouache. Puis d'ailleurs, il faut que je fasse attention des fois pour pas trop y ressembler sur scène. Surtout quand je tombe en V1, on dirait que là, je me donne un peu un personnage Simon Gouache pour avoir le timing un peu. On dirait que ça me donne comme une assise. Après ça, quand le numéro sera genre ma personnalité revient assez vite dans le numéro. Mais il ne faut pas trop faire ça. Là. C'est une mauvaise béquille, mais c'est à mon sens le meilleur au Québec en ce moment. Là. Il y a un souci du détail qui est inégalé à mon sens là, dans la manière que j'ai vu son dernier show live. C'est excellent. Je pense qu'il est très critique envers lui-même. Là, ça n'a aucun sens. C'est ça. Lui, il veut pas faire comme là, 2-3 petits gagounets, un gros punch, 2-3 petits... Lui, il veut que ça rie là. Tard, c'est aux 15 secondes, puis c'est ça. Là. C'est ça qui arrive là, pendant une heure. Là, fait que des fois... genre avec d'autres humoristes, c'est comme, dans une heure, tu peux te permettre de pas nécessairement tout le temps puncher, puis tu peux prendre ta place, ça, je suis comme, oui, c'est vrai, dans les faits, c'est vrai, mais après, tu vois le show de Simon Gouache, que lui, c'est aux 15 secondes pendant une heure, tu fais... En même temps, c'est possible de faire rire le monde non-stop, là, fait que il le fait, là, avec crissement du travail. Mais... C'est sûr que tu peux, mettons, sur une heure, faire comme un bout un peu plus dramatique, mais Chris, faut que tu le renverses en tabarnak après. C'est ça, faut que tu arrives avec un hostie de bon gag pour renverser ça. Oui, exact. Parce que sinon, ça peut juste bomber l'ambiance. Le malaise. C'est ça. Tu peux bomber l'ambiance puis repartir quasiment à zéro, les remonter tranquillement, tu sais, puis... Mais c'est ça, après, Simon, c'est ça, c'est un gars qui a de l'expérience beaucoup, je côtoie beaucoup son script, là, j'ai l'air de braguer puis de name drop, là, c'est vraiment pas ça, mais Pascal Mailloux, qui est son script éditeur, mais c'est parce qu'on est souvent dans la même soirée, puis on s'apprécie bien, mais des fois, je le donne en exemple, Simon, puis il fait non, mais j'oublie Simon, il en a fait, là. Fait que, comme, prends ça chill, genre, quand tu seras rendu à cette expérience-là, là, tu viseras ça, mais, il faut être réaliste aussi à un moment donné, puis ça fait du bien à entendre quand même, mais... Il y a des étapes, c'est normal. Moi, je suis rendu où je suis. Oui, c'est ça. Mais Puis, moi, je suis rendu à la période, on va dire, carrière, avec des gros guillemets, que faut que je prenne des risques puis que je sorte un peu. J'ai mon bon set, je suis comme, je peux sortir partout pour faire mon PR un peu, mais quand j'arrive à quelque part que je suis plus connu, que le monde me font plus confiance, je suis comme, ça se peut que j'essaye quelque chose de vraiment cave ce soir. Ça se peut que ça marche pas. Faut le faire. Fait que, comme tu m'as vu l'autre fois, c'était épouvantable. Mais écoute, c'est ça, mais ça fait partie de ça. Puis j'ai bien plus de respect, moi, pour quelqu'un qui... Après, il y en a que c'est des semi-prodiges, on dirait, qui rentrent, ils ont déjà des bons numbers, puis ça marche, puis tant mieux pour eux autres. Là. Mais, tu sais, on peut pas tous être des Charles Brunet, là, pour pas le nommer. Là. Fait qu'à un moment donné, faut essayer des affaires, faut se casser la gueule. On apprend beaucoup plus quand on se casse la gueule que quand ça va bien. Tu sais, moi j'ai mis un petit malaise, mais le monde, comme vu, c'était juste pas bon. C'était pas malaisant. Je ne vais pas insulter du monde, mais tu es tout le temps à Ninkasi. Ça arrive-tu?
puis nomme pas de nom, là, à moins que tu les aimes vraiment pas, là. Ça arrive-tu qu'il y a un malaise, puis là, t'es comme tabarnak, faut que je rembarque, puis que je fasse un 15, parce que esti, faut que je recraigne ça, là. Écoute, j'ai une histoire qui est arrivée, que j'étais pas là. Okay. Je vais raconter celle-là parce qu'elle est beaucoup plus croustillante. Tu sais, c'est déjà arrivé, mettons, le jeudi, quelqu'un, ça plante un peu, mais j'ai pas besoin de faire un 15. Je refais un 2-3, on remet un peu le monde dedans, il fait applaudir, puis on passe au prochain, puis c'est pas plus grave. Là, tu sais, tout le monde a le droit de se planter, même dans les soirées pro. Là, ça arrive une mauvaise soirée, puis c'est bien correct. Là. Je suis le premier à le savoir. Là, tu sais. Mais il y a une histoire à un moment donné, puis là, après le show, Charles qui m'écrit, Sam Villot qui m'écrit, puis là, ça part. Apparemment qu'il y en a un, c'est son premier show. Puis il est allé faire des jokes hyper grossophobes. Genre, mais là, non seulement ça, le lui, malaise, il était pas gros, là. T'sais. Non. Okay. Puis, tu sais, non seulement ça, mais tu sais, au lieu de faire 5-7, il fait comme 12, là, comme ça finit plus dans le malaise. Tu sais, des affaires, genre, je suis le seul sur Tinder qui se fait liker par des baleines, puis genre des jokes, c'est ça, là. Tu sais, même pas drôle, Calice, là. C'est des jokes de brosse, de gars, c'est juste des insultes. De fin de soirée. C'est ça, c'est juste des insultes, c'est pas des jokes, là. Et là, apparemment, qui essaie de se justifier sur scène. Comme ta gueule, premièrement. Un bon ta gueule. Et à un moment donné, c'était Vicky Penneau qui était là sur le show, qui était dans la foule. Puis à un moment donné, elle a juste fait « Arrête! » Cesse tout ça! Et là, Sam a été y parler après, le rapport, du côté bistrot. Il fait « Là, tu peux pas faire ça, là. » Puis apparemment, comme « Chris, Mike Ward fait bien pire. » Puis t'es comme « Non. Mike Ward fait pas pire que ce que tu as fait, dans le sens où il le fait bien. » Là, toi, tout est mal fait, puis tu peux pas dire des affaires de même. Charles a été parlé après, par texto après, zéro, tu sais, le lendemain, genre zéro introspection. T'es comme, non, moi, ça me fait rire, puis j'ai dit à Charles, on va barrer ça, ce petit cornet-là, tu sais. Mais c'est là, moi, j'avais dit à Sam, je dis, tu peux demander au tech de couper le micro, là. À un moment donné, ça peut arrêter, là. Si c'est soit trop long, ou qu'il y a un malaise de même, on coupe le micro, là. Il criera censure saitante, là, comme certains. Y a-tu du monde de barré de la Ninkasi? Il y en a surtout un. Deux, trois. Il y en a deux, trois. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Règle générale, ça va assez bien. Puis, pour vrai, c'est sûr que moi, le jeudi, tu sais, les problèmes, entre guillemets, arrivent beaucoup dans les open mic parce que c'est beaucoup de gens qui sont soit peu expérimenté ou zéro. Fait que là, tu sais, quelqu'un justement qui essaye, il monte sur scène, il pense que justement, ce qui est drôle, c'est de rire des gens surpoids. Ben, c'est pas ça, là. C'est pas ça, c'est plus ça l'humour. Puis, calisse de bonne affaire, à mon sens, là. Mais c'est ça se vit plus dans les open mic, ces affaires-là, les genres de personnages louches, bizarres. Tu sais, quand t'es rendu dans les soirées plus professionnelles, c'est des gens qui ont monté, puis que là. Au pire, mettons, dans les pros, il y en a peut-être 2-3. Je suis comme, il est un peu gossant, là. Il parle beaucoup dans les loges. Mais, c'est un moindre mal, là. C'est quand même pas si pire versus un gars comme, non, moi, je peux faire des jokes grossophobes. Mike Ward fait bien pire. Mais ça, c'est quelque chose. Si tu parles des loges, je suis comme, hey, faut que je fasse attention. Tu sais, je suis comme, je veux pas déranger, mais en même temps, je veux pas avoir l'impression de snobber. Tu sais, mettons, les premières fois que j'ai rencontré JF Autiste, je suis comme, salut. Tu sais, je me présente, puis Chris me met dans mon coin, puis je parle plus, là. Oui, ben, en tout cas, tu sais, moi, je vais parler pour moi, là, mais moi, j'aime tellement mieux ces loges-là, là, où ce que, tu sais, justement, à un moment donné, quand tu avances un peu, là, tu tombes dans les soirées de rodage, ça, là, c'est à peu près juste juste des professionnels, là, dans certaines mesures, là, certains plus que d'autres, mais les loges, ça devient relax, là, tu sais. Les loges open mic, des fois, je trouve que ça forme pas sa gueule, puis je comprends, tout le monde est comme content d'être là, puis c'est une belle excitation, mais... Tu sais, comme, mettons, moi, je viens pour travailler, puis là, j'essaie de me mettre dans ma tête, puis là, il y en a un qui vient me déranger, tu fais « Dude, je travaille, là, comme... » Mais après, c'est ça, je peux difficilement en vouloir, mais c'est ça, dans les loges, rodage et plus... des fois, ça jase, là, mais comme si aussitôt que tu ouvres ton cahier, que tu baisses tes yeux, on te dérangera plus, là. On va te laisser travailler. Ils vont continuer de jaser, mais tu sais, comme c'est. Puis même l'ambiance, même le jasage est comme plus low, genre. Mais des fois, il y en a qui ne comprennent pas. Tu ouvres ton cahier, Chris, tu te le mets à 2 pouces de la face. Puis là, il continue à te parler. Je suis comme. Ta gueule! Ouais, tu peux pas faire deux choses en même temps, là, tu sais. Tu pars avec ton cahier, tu t'isoles, continue à te parler. Non, c'est ça. C'est pas genre, il passe à côté de toi, puis il fait comme, salut. T'sais, non, il jase. Oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, quelqu'un rentre, un petit salut, hey, salut, puis on met.
Ouais, c'est ça. C'est ça que des fois, je peux trouver un peu plus rushant là, de retourner dans les open mic des fois. Puis c'est pour ça, à ce temps, j'ai ma résolution 2025, si on veut, ça a été de les choisir, là, d'arrêter là, parce que l'automne passé, là, je venais d'arriver à Montréal. Je vais toutes les faire. Moi, juste aller sortir à tous les soirs, jouer. Tous les shows rodage open mic, j'ai fait tout, tu sais. Il reste la moitié du temps, je revenais chez nous. Je sais même pas pourquoi je suis sorti à soir. C'est quoi je suis chaud? 2 personnes. Tout de la merde, là. Fait que là, c'est ça. Je trouvais ça rushant des fois aussi, justement, les loges. Fait que là, j'ai choisi. Là. Fait que Ninkasi, quand je suis là, sur place, là, quand j'étais à Québec, ben, on m'a droppé là, m'aller faire un tour. Mais sinon, genre à Montréal, ben, évidemment, Terminal Bordel, là, c'est des belles places pour aller s'amuser. Mais sinon, genre l'Esco, le soir à Balthazar, c'est un open mic à l'Esco. Balthazar qui a l'air tellement chill. Là. Ouais, super chill. Puis il fait des belles soirées parce que l'Esco est tout le temps plein, tu sais. Puis c'est ça. Fait que c'est cool. Là. C'est une belle place pour aller travailler des affaires. Puis l'ambiance est souvent bien le fun. Fait que malgré que c'est un show qui a juste des Français, mais c'est une belle place pour aller roder à la limite devant un autre public. Tu fais comme là, mais est-ce que c'est clair ce que je fais? Puis si ça marche là, tu fais OK, Chris, ça va bien. Articuler un peu aussi. Là, c'est ça, avoir la bouche moins molle. Sans être complètement quelqu'un d'autre. Là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, les référents sont-ils justes? Si tu as juste des référents de Jean Leloup puis de Patrick Roy, eux autres, ils vont faire quoi? Fait que des fois, ça ramène des fois à faire OK, c'est sûr, ça peut être bien des fois que j'aille pas juste des référents québécois, juste des affaires plus larges un peu. Puis la joke, elle peut être aussi bonne, là. C'est juste trouver la bonne image. Des fois, aussi avec les plus jeunes, puis tu sais, on a en début trentaine, tous les deux, là. Puis t'arrives avec quelqu'un de 25 ans, puis à moitié des référents que tu as, c'est ta jeunesse, 100%. Ils l'ont pas connu. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas connu Une grenade avec ça, ils n'ont pas connu Radio Enfer, Edgar Fruitier, ils savent pas que c'est un pédophile, tu sais. Fait que tu fais comme, OK, ben, il faut que je me mette à jour, tu sais. Je trouve des pédophiles récents. Ouais, c'est qui? Non, on peut s'en parler. On a combien de temps encore, là? Le reste du podcast, on trouve des pédophiles. Ça va être bon, ça, sur YouTube. Ça sera pas flagué pendant tout cet épisode-là. Non. Mais je suis pas payé pour ça. Je suis pas monétisé, fait que je me laisse tout le temps la liberté. Là. Un jour, si je fais de l'argent, je me censurerai peut-être, là, mais pas pour l'instant. Ouais, ben Mike Ward, il a pas censuré ben sous écoute, puis ça marche. Fait que bon, rendu là, oui. Je suis pas lui encore, là, mais... Non, mais il y a un mur de briques, par exemple. Ça commence de même. Puis tu sais... Il commence avec un mur de briques. Créma pas, il y a du monde qui pense que c'est un vrai mur de briques. Ben, sur... tu sais, évidemment, quand t'arrives, tu le vois, mais pour vrai, sur la vidéo, ça te paraît pas tant. Pas si pire. Ouais. Ben là, j'ai de casser la magie en crise. Regarde, c'est de la toile. Oh, OK, c'est même un papier. Oups. Ouais, carrément un rideau de douche. Toile, ouais, c'est ça. Ouais. Mais pour vrai, sur la vidéo, ça paraît pas tant. Fait que, voilà. Bravo pour ça. Un gros merci d'être venu aujourd'hui. Je t'étirerai pas ça beaucoup plus. Là, tu as ton show à venir, ton 1 heure. Ouais. C'est quand tes prochaines dates? Mettons, à part à soir, parce que là, à soir, là, ça va être sera pas short sorti. Un peu, là. Je m'en vais au Saguenay la semaine prochaine. Saguenay-Lac, fait que je fais Saint-Honoré dans l'ordre, jeudi, vendredi, samedi. Saint-Honoré, la baie et Saint-Félicien. Puis après ça, je pense que ça va assez loin, 24 mai au Mont-Laurier. Ouais. Puis après ça, 18 juillet à Longueuil, au Longueuil Comic Fest. Le show est dans un festival, tabarouette. J'étais content. Puis tu sais, je checkais la prog, puis la prog est belle, là. C'est pas genre un festival de niaiseux. Puis c'est ça, ça a été soumis aux autres, fait qu'on verra si les autres festivals le prennent. Mais en tout cas, au moins, ça roule. Puis après ça, il va y en avoir d'autres cet automne à suivre. Et ben là, d'ailleurs, je vais en profiter. J'imagine qu'il y a du monde de Québec pas mal. C'est pas ce monde-là qui écoute. Oui. Je veux le capter, en fait, à La Chapelle au début de l'année prochaine, en 2026. Fait que moi, ça, c'est sûr que là, ça serait là que ça se passerait. Pour l'instant, c'est le 4 mars qui est en hold, mais là, ça se peut que ça change. Ça se peut que ça change, qu'on soit mis un vendredi ou un samedi, si c'est disponible. Mais sinon, il n'y a pas de billetterie pour le moment, mais suivez ça, parce que faut remplir la salle là pour capter le show. Ça serait le fun, une belle chapelle pleine, chapelle vanille, là, évidemment. Félicitations, c'est une crise de beaux projets. Puis belle carrière là, que tu commences, entre guillemets. Ben oui, c'est ça. T'es bien parti en crise. Débrouillard. Au moins, ça, je pense que c'est une de mes qualités. Je suis débrouillard. Fait qu'au moins, on se gosse des affaires et on s'amuse là-dedans. Fait que c'est ça l'important, je pense. Un gros merci encore. Ça fait plaisir.